Racewoop HD, oh là là. Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, il y a du monde hein. Je te nique encore ton intro. Toujours Rémi et des potes et on va voler, on va tester un super quad. Rémi, tu nous en parles rapidement, intro là en 20 secondes. Qu'est-ce que c'est ce truc là? Ça c'est un Racewoop, c'est incassable, tu le prends, tu veux le ranger, tu le ranges pas, tu fais comme ça, il est rangé, ça risque rien, tu peux pas le casser, t'es débutant. C'est vrai que c'est incroyable. Tu prends ça, tu risques pas de casser, tu veux le rendre étanche, tu le rends étanche, tu veux qu'il flotte, il flotte, tu veux pas t'emmerder à réparer, tu prends ça, c'est bon. Et voilà, bon. Mais le truc c'est qu'on va vraiment le tester. Je Ouais, vais le tester, on va être plusieurs à le tester. Et le but c'est de vraiment vous montrer le potentiel de cette machine. Au début j'ai vu ce truc, je me suis dit ouais c'est un Cinewoop. Mais en vrai, c'est pas qu'un Cinewoop. Et comme j'ai dit, quand tu sais pas où le ranger, tu le jettes. C'est bon. Là c'est son premier vol en HD, il a jamais mis le masque sur les yeux, donc le PayPal ce soir il va prendre cher. Là on est en plus combo, nouveau quad super top plus HD. Il est énorme l'écran. Il est énorme l'écran? Ah bah ouais, ok. T'es prêt? Ah vas-y. Eh vas-y doucement hein. Ah ouais. Allez vas-y. Tu vas voir au début il faut 1 ou 2 secondes pour s'y faire dans les virages et tout, tu vas voir. Qu'est-ce que t'en penses là déjà pour les premières secondes? C'est ouf. C'est ouf quoi? C'est ouf la HD ou c'est ouf le drone? Parce que là t'es en train de tester les deux trucs les plus ouf que moi je trouve dans les FPV déjà donc En fait il y a tout. T'as vu comme t'as serré le truc déjà? Anticipe un peu plus, tu vois, tu vas serrer de ouf. Et au niveau du pilotage ça fait quoi? T'as l'impression d'avoir un Cinewoop ou pas? Ah absolument pas. Ok, bah, je vais tester après hein. Je vais vous dire mon avis. Ça réagit quasi comme un race en fait. Et là t'as vu ton doigt il monte même pas à 60% de throttle mon gars. Putain je vois les branches et tout quoi. Et là c'est pays des stocks, hein. J'ai rien touché de Betaflight, c'est pays des stocks. Ouais t'as vraiment tout mis... non, ouais, vraiment. Ok. Il y a juste un petit réglage de SC à faire mais ça c'est rien, c'est juste mettre en pub power. Il y a 3 trucs à changer dans Belly 32. Ouais. En chiffres à changer mais ça se fait en 2 secondes quoi. Ok. Je te dis mon gars tu vas plus vite qu'avec ton 5 pouces, déjà c'est clair et net. Tu peux faire 98% du temps tu repars. Je sais pas comment expliquer ça, peut-être que quand tu viens poser dans les hautes herbes, les herbes elles font comme ça dans le duc, j'en sais rien, tu repars quasiment tout le temps. Ça repart à chaque fois. Ah ouais. Niveau terre-pleine, que ce soit dans les cailloux, dans les herbes. Ah ouais. Non ça c'est cool. Là tu peux t'écraser dans l'herbe mouillée et tout ça, de toute façon bah, tout est quasiment étanche dedans donc... Ah, c'est gros avantage. Ouais. Et ceux qui disent le Caddx Vista surchauffe nanana, moi il est dedans enfermé et il est dans du TPU en plus donc aucun problème de surchauffe. Bon bah maintenant j'ai hâte de le tester hein, ce petit truc là, il m'a donné envie. Il y a un autre truc qui est cool, c'est que tu peux lécher les moteurs, ils sont gelés quoi. Ah ouais ça super important, les moteurs, qu'est-ce que ça donne? Ouais des branches. Moteur bah des branches, mets ton doigt, regarde, franchement. Ouais non c'est vrai parce qu'ils tournent méga vite, on est d'accord, avec des grosses pales. En fait c'est des moteurs à la base pour du 5 pouces, du 6S, c'est du 2900 kV en 6S mais comme tu lui mets des hélices de 3 pouces, il tourne plus vite mais regarde tout reste froid donc il n'y a aucun problème. Tu me diras les réglages, c'est juste des réglages ESC que tu as changé. Ouais je te les donnerai, tu pourras les mettre dans ta vidéo en dessous comme ça tout le monde en profite, il n'y a rien qui est caché. C'est vrai que ça chauffe. Enfin légèrement mais c'est normal tu vois. Ah non mais tu peux mettre ta langue dessus là. Comparé à un Cinewoop c'est rien du tout hein. Mais même mon 5 pouces tu mets pas la langue dessus alors c'est vrai tu mets ta langue dessus. Regarde, pour la vidéo je paye ma langue. Allez petite langue c'est bon. Il est super froid le truc. C'est bon, j'ai la miniature de la vidéo. Oh là là. Voilà petit vol de tout. Bah oui ça pousse. C'est vrai que je m'attendais pas à ça quand même. C'est vrai que tes rates me font bizarre un peu mais... Ah bah oui moi c'est des règles de racer mais c'est sûr que voilà. Genre on tente le... Hop. Non merde, je vais essayer de la toucher. Ah mais au niveau de la touchette tu peux y aller, tu vas rien faire, t'inquiète hein. Putain mais non c'est vrai que c'est cool, c'est agréable à voler hein. Ouais ça vole bien t'as vu regarde. Tac tu tournes. Tac tac tac. Bon de toute façon vous aurez son DVR, il pourra le mettre à côté. Au niveau de la descente des gaz, il flotte un peu. Boost qui est pas à 0 donc c'est normal. Il flotte. Ah c'est normal. C'est-à-dire que quand je coupe les gaz, tu... Ouais en fait là il y a le... Normalement dans les réglages que je te ferai dans la vidéo, tu enlèves le throttle boost, tu le mets à 0. Comme ça il est beaucoup moins flottant. C'est vrai qu'il flotte un peu mais justement pour des débutants c'est pas mal je pense. Après en race en bandeau tout ça machin, le flottement tu vois. C'est vrai qu'en bandeau, ça t'as pas peur de niquer quoi. En raid, t'as combien là? En raid, je suis à 570. Parce que c'est vrai qu'il a un comportement un peu bizarre sur le roll. Ah bah il y a pas assez hein. Bah déjà ça tombe pas assez oui, mais ça fait un peu balancier, tu vois ce que je veux dire? Ce qui est normal hein, parce qu'il y a des gros decks sur les côtés. Et puis t'as la grosse batterie aussi dessus. C'est ça. Allez, on visite.
Là tu vois, tu peux pas faire mal à quelqu'un, à moins de lui rentrer à 100 km dans la gueule, mais Parce que j'ai l'impression qu'il est pas tiré sur les côtés là. Tu vois quand tu en fait rafles il y est que si tu viens vraiment paroi. taper, en fait il faut que tu aies un certain angle. Il va s'aspirer, mais après tu désarmes, tu regardes, c'est bon. Ouais, j'essaye de toucher, j'arrive même pas. Ah ouais, dans les arbres et tout, dans les feuilles. Non, on le verra peut-être pas dans la vidéo, mais il est tout au fond dans l'arbre là-bas. Ouais, Ouais, on le voit dans le dévers là. Où je fais n'importe quoi dans les arbres et... C'est pas grave, voilà, tac. Donc turtle mode, tu l'as où? Alors turtle mode, attends, bouge pas. Ouais. Tiens, quelqu'un il peut tenir ça là? Ouais, non, mais Et il repart. nickel, hein, franchement. Non, mais franchement, par contre j'avais coupé l'enregistrement, je sais pas si tu l'as rallumé. Ouais, là je viens de la rallumer. Ah non, c'est cool, hein. C'est cool. Tu repars quasiment tout le temps. Je vais pas dire 100% parce que ça m'est arrivé une fois de rester coincé dans l'arbre parce que la branche était passée à travers le duct. Mais sinon, quasiment tout le temps tu repars, même dans l'arbre. Ouais, ça part en freestyle. T'as vu les watts? Ouais. Non mais ça watt en plus hein. Parce que là, si je vais hop là sur le truc, ouais. Après ça dépend des moteurs que tu mets, mais là avec des 2204 2009, c'est ce c'est qu'il faut hyper mettre, quoi, efficient. c'est ça. Ah ouais, c'est hyper efficient. Ok. T'as vu l'autonomie de tout à l'heure? Tu connais pas, bah tu vas, en fait, tu vas partout, tu vas dans les arbres, dans les branches, tu vas faire des trucs, des... Voilà. Là. Ah, mais c'est trop cool. Hein. En fait, justement, là on disait avec Rémi que c'est super cool pour les débutants. Ouais, tu vois. c'est clair. Mais c'est aussi super cool pour un gars qui fait faire de la presta comme moi, près de l'eau. Parce que justement ça peut flotter quoi, ça peut être étanche. Tu peux le rendre étanche, tu peux le faire qu'il flotte rapidement. On dit c'est super cool pour les débutants, mais regarde, moi je suis pas un débutant et je kiffe parce que mais tu moi peux aussi, faire n'importe quoi. moi en fait. aussi en fait. Parce Tu que prends, tu en le- bandeau, avec Ouais. ça t'as pas peur, hein. Je pense. Hein. Tu l'éclates et c'est fini quoi. C'est vrai que ça a testé en bandeau, mais en tout cas là, En bandeau dans le, tu sais, au open ball, c'est Ouais, un genre tu de l'as bandeau. testé. Ouais, Ah, ouais. on l'a défoncé, demande à Julien, il était là. Ouais, non, c'est vraiment cool, vraiment super expérience. Si tu mets une GoPro, je disais, tu Ouais. perds sûrement, t'as pas la même puissance. Ce qui Mais est normal. Une GoPro, teste avec une GoPro. Moi j'ai mis une GoPro, tu Je vas voir. pense à Tu tester. vas voir, c'est Mais- pas assez des ouf. Mais si tu mets une GoPro, tu vas pas faire non plus du freestyle, c'est pour faire du cinématique par exemple Ah, pour les au-dessus de cinématiques en l'eau. prestation dans des bateaux, Ouais. des trucs comme ça, ouais. Franchement, ouais, Là par exemple, tu sais, pour suivre des motos de course, des motocross, des Ouais. motocross, des quads et tout ça. Moi je l'ai déjà fait avec mes 5 pouces, tu prends un caillou dans les des hélices, mecs c'est mort. en VTT, Ouais. hein, là, dans la forêt. Ah ouais. Franchement, Ouais, tu faudrait fais- ça, ouais, Tu fais mal à personne. Et ouais, non, super truc. Ça coûte combien? Ça coûte 85 € le La châssis frame. complet incassable. Ouais, 85 € ou? Et chez 3D Racer, en Chez plus 3D une boîte Racer. française, un mec sympa, il faut y aller, il faut acheter là-bas. Ok, et donc niveau matos électronique, c'est comme un 5 pouces. C'est tout le 5 pouces. Moi j'ai pris c'est un vieux 5 vraiment, pouces qui traînait en 6S, tout dedans. Ok, bam. je vous mets tous les composants qu'il faut en description. Parce qu'il faut des composants, enfin c'est mieux d'avoir des moteurs qui tournent vite, enfin voilà. Je vous Voilà, mets les tout en moteurs c'est juste un description. peu plus spécifique, mais Voilà. tu vois, tu mets dedans. Après, non, super expérience, franchement super expérience. C'est pas fini, tu vas essayer de le casser maintenant. Ah ouais. Mais je Ah vais ouais. pas réussir. je vais Ah, on pas va faire un réussir, vrai ça va test, être trop on fait dur. pas un test de faux youtubeur. Ça va être vraiment trop dur. Il a l'habitude des vrais tests, on va faire un vrai test. On va faire un vrai test. Vas-y, redis ce que t'as dit. Comment je me sens 10 fois plus à l'aise. Mais pourquoi en fait, c'est quoi la Sensation que C'est- t'as là. Bah déjà l'HD qui est, Ouais, déjà de qui est 1. rassurant Un départ de bonhomme. énormément et puis le fait de pas pouvoir le casser quoi. En fait, ouais, tu sais que tu vas pas le casser, C'est du ça, coup, tu tu tentes. vas et tu progresses beaucoup Tente plus vite. complètement. Ouais. C'est vrai, Rémi a dit que tu t'avais bien progressé. Je peux voler Hermé aussi en même temps. Donc, non, c'est cool, c'est cool. Par rapport à ta fréquence vidéo, quand on verra. Bon là ils vont faire un truc encore débile comme d'habitude. Hein. Ils vont suivre et se Attention. foncer Je vais dessus. pas le suivre, je vais rentrer. Ah il va le rentrer dedans, voilà. Allez. Eh, c'est des enfants, c'est pas possible. Hein. C'est un peu comme le combat de mode de Vélocydrome. Allez. Le mec, n'importe Il a quoi. peur, vas-y, viens là. Franchement, Rémi il est vraiment super fort. Mais en fait, on a fait ce truc pour vous montrer que
le faites pas forcément, mais c'est pour vous montrer que c'est assez safe. Allez, dégage toi, dégage, fais trop de bruit. Non, ouais, c'est vraiment super impressionnant. Super impressionnant. Non, vraiment, je pense que pour des débutants, ça peut être un bon truc. Un bon quoi. Dites-moi justement en commentaire ce que vous en pensez. Parce que vous n'avez peut-être pas le même avis, hein. Si vous êtes débutant, ça peut vous faire, je sais pas. Mais moi, je pense que c'est quand même super intéressant. Bon, je vais vous faire un retour à froid du Racehoop. Qu'est-ce que j'en pense rapidement? Je vais essayer de faire ça en 2 minutes. Les points positifs et les points négatifs comme d'habitude. Du coup, cette machine est super maniable, super fun à voler pour tous les niveaux. Ça, c'est important à noter. Tu vois, que tu sois débutant ou pas, ça va toujours être fun. Ce qui est ouf aussi, c'est le Turtle Mode. Tu peux l'activer quasiment tout le temps, que ce soit dans les cailloux ou dans les hautes herbes. Et le gros plus de cette frame, c'est que ces ducks sont en nylon. Et c'est pas des ducks de cinémoop classiques, non, c'est des ducks bien costauds qui rebondissent quand tu tapes un mur. Et en fait, ça t'évite de casser énormément de matos. Donc comme je vous l'ai dit, ça peut être vraiment super intéressant en bandeau ou en fait dans plein d'utilisations différentes. Si tu veux pas avoir de casse, prends cette frame, je pense que c'est cool. Je l'ai pas testé à long terme avec Rémi, on l'a juste testé comme ça dans un terrain vague, tu vois, où il n'y a pas grand chose. Mais Rémi, lui, l'a testé en bandeau et il m'a dit que c'était plutôt résistant et en tout cas, ça a l'air. Tout ce que tu peux casser à la limite, c'est quelques pales d'hélice. Mais les moteurs sont super bien protégés. Tout l'électronique est à l'intérieur, donc je vois pas comment tu peux le casser. Et à la limite, ce que tu peux casser, c'est une lentille de caméra. Mais il faut vraiment taper pile au milieu. Donc ce qui arrive quasiment jamais en fait. Mais moi, ce qui m'intéresse quand même le plus, c'est ce que je peux en faire pour faire de la vidéo. C'est-à-dire l'utiliser en cinématique. En fait, c'est un ciné-hoop, donc tu peux voler en intérieur, près de personne, de manière safe. Mais envoyer les watts aussi. C'est-à-dire que quand t'es en forêt, tu peux suivre un VTTiste. Tu peux faire plein de choses comme ça. Ce qui est super intéressant aussi, c'est que tu peux le rendre étanche et tu peux le faire flotter, donc tu peux voler au-dessus de l'eau ou quoi, prendre un peu plus de risques que quand tu as un 5 pouces qui peut couler. Je crois que globalement j'ai fait le tour des points positifs, mais il y a quelques points négatifs à noter quand même. En fait, ce châssis, faut pas le prendre si tu veux faire des grands mouvements, du cinématique ample et du mid-range, ça clairement non. Et aussi tu vas pas voler super longtemps, parce que comme vous l'avez vu avec Rémi, on peut voler, en fait j'ai l'impression qu'on peut voler 4 minutes, quelque chose comme ça. En fait, comme si c'était un 5 pouces avec une GoPro. Je trouve que c'est à peu près la même efficience. Donc globalement, c'est ce que j'en ai retenu de cette frame. Donc franchement, agréablement surpris, j'aime bien le concept. Je trouve qu'il peut être développé et poussé dans plein de directions possibles. Donc c'est super intéressant. Et du coup, si vous voulez une frame comme ça, n'hésitez pas à aller sur 3D Racer. C'est ce shop qui les vend. Et il n'y a pas de partenariat ou quoi avec, c'est juste qu'ils travaillent aussi avec Rémi. Et du coup, j'avais envie de faire une vidéo là-dessus parce que je trouvais ça super cool. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez ça aussi super cool. En tout cas, nous on se voit la semaine prochaine pour une review de notre drone 360 comme je vous l'avais promis. Normalement ça sera ça, c'est pas sûr encore mais normalement c'est ça. Et je vais essayer de vous faire un truc aussi très cool. Allez, ciao!